Fondé il y a 8 ans dans la Silicon Valley, le réseau social Twitter est aujourd'hui considéré comme le pouls de notre planète. De nombreuses informations et débats y émergent en 140 caractères, puis se propagent et font la une des autres médias. C'est ce que nous explique Olivier Gonzalez, directeur général pour la France de Twitter. L'essor de Twitter en France démarre au moment du duel Sarkozy-François Hollande aux dernières présidentielles et depuis on ne fait que battre des records. L'Energy Music Awards en sont un, le record du monde de la Villenie 6,16 m en est un autre. Donc si vous voulez, les gens trouvent sur notre plateforme un moyen de s'intéresser au monde et un moyen de s'intéresser à eux, à ce qui les intéresse le plus. Twitter est aujourd'hui un outil de travail pour les journalistes qui ont conscience depuis certains faits marquants, datant de 2011, qu'ils ne sont que rarement les premiers arrivés sur le terrain. Un constat partagé par Grégory Lemarchand de l'AFP. En fait, Twitter est né pour l'AFP et pour les journalistes en général avec une succession de gros événements et je citerai l'année 2011 avec coup sur coup les révolutions, le printemps arabe, le tsunami et puis donc Fukushima, ainsi qu'en France l'affaire DSK. On a vu que ça a vraiment sauté aux yeux du grand public, alors que au sacro-saint journal de 20 h, il ne se passait pas grand-chose, parce que les gens étaient devant la salle d'audience, et bien il y avait des tweets qui racontaient ce qui se passait à l'intérieur de la salle. Ça, j'allais dire, ça a vraiment été le déclic. Twitter a donc su se rendre indispensable dans la sphère médiatique et va aujourd'hui jusqu'à accompagner ceux-ci dans leur digitalisation en devenant un amplificateur des contenus de la radio, de la presse et évidemment de la télévision. La place de Twitter aujourd'hui dans l'écosystème digital est majeure puisque aujourd'hui tous les médias se digitalisent. Twitter est mobile, 78% de nos utilisateurs accèdent à la plateforme de par la device mobile ou tablette. Donc, Twitter accompagne la digitalisation des médias et de notre société aujourd'hui puisqu'il est toujours avec vous. Il va amplifier les contenus d'une chaîne de télévision, il va amplifier les contenus d'un journal, il va amplifier les contenus d'une radio et vous l'entendez tous les matins, vous le lisez tous les jours. Twitter est au cœur de la digitalisation que nous vivons actuellement. Nous sommes face en quelque sorte aux médias des médias. Twitter est la première source d'information et de plus en plus de communication. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège du fast-checking. Aujourd'hui, l'idée pour Twitter, c'est justement de mettre en avant de plus en plus les contenus qualitatifs. Ça, c'est le boulot de Twitter. Et du côté de l'AFP et des médias, c'est de s'en servir encore mieux, c'est-à-dire d'encore mieux appréhender la plateforme, c'est-à-dire à la fois pour recueillir de l'information, des témoignages et ne pas tomber dans les choses trappes ou ne pas être tout le temps, j'allais dire, à la remorque du moindre buzz, de prendre ça avec un petit peu de mesure et vraiment d'en prendre le meilleur. Et puis c'est aussi, je crois pour les médias, en tout cas pour l'AFP, c'est un vrai souci, d'avoir une forme de diffusion de l'info, d'écriture, de mise en forme de l'information qui soit de plus en plus adaptée à une consommation sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Puisqu'aujourd'hui, Twitter, pour un média comme l'AFP, c'est vraiment le réseau social le plus intéressant. Vous l'aurez compris, l'explosion des gazouilles sur Twitter participe à un bouleversement de la production et de la circulation de l'information au niveau mondial. Cela représente beaucoup de données qui ont la particularité d'être majoritairement publiques. On peut donc dire que le business des data Twitter est aujourd'hui un domaine en forte ébullition. L'enjeu qu'on peut avoir aujourd'hui avec la data, évidemment, c'est transformer cette data en information et cette information en une information utile qu'on peut exploiter pour une marque. Et c'est ce que permet Twitter. Vous imaginez bien qu'avec tous ces tweets qui sont produits, on en est à 1 milliard de tweets tous les 2 jours, ça fait beaucoup de data. Derrière, il faut l'organiser, il faut pouvoir la traiter. Et en fait, il y a déjà des secteurs et des instituts, des sociétés qui ont réussi à le comprendre et qui l'exploitent en mode data utile. Donc ça peut être par exemple Dataminr qui a créé une solution qui accède à 100% de nos firehouses via nos data resellers et qui derrière va traiter la data et va pouvoir en fait donner du conseil en termes d'investissement en bourse. Parce que les informations, on sait Twitter est le pouls de la planète, elle sort l'information d'abord sur Twitter. Et du coup, ce petit temps d'avance, on parle de 2, 3, 5, 6 minutes maximum, c'est le temps d'avance qui va donner un avantage en fait à ses clients. Au point d'ailleurs que CNN du coup a contractualisé avec Dataminr également pour équiper ses newsrooms de cet outil. Twitter est un outil temps réel propice au prédictif, mais face à autant de données, difficile de s'y retrouver. C'est là qu'interviennent certaines plateformes de visualisation comme Where Does My Tweet Go, conçues par la startup MFG Labs. La visualisation de données est extrêmement importante pour comprendre. On dit souvent la valeur des données est sous les doigts des utilisateurs, pas dans les data centers. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre visible l'invisible. Ce qui est dans une base de données, on ne le voit pas, on ne le comprend pas. Donc on essaye de le visualiser pour essayer d'amener les gens à mieux comprendre
ce qui peut se passer sur un réseau comme Twitter, qui est assez difficile d'entrer. On ne comprend pas trop ce qui se passe dessus. Et donc la visualisation permet justement d'appréhender un petit peu plus cet outil qui est au final une sorte de pulsation du monde. Au-delà des médias, ce sont de nombreux secteurs qui profitent des données générées par Twitter pour prendre une longueur d'avance et prévoir certains comportements. Les bureaux de shérif, notamment en Floride par exemple, qui analysent en fait ce qui se dit sur Twitter, et là on est un peu dans Minority Report, et en fait arrivent à déterminer avant qu'il ne se passe des faits de délinquance ou voire criminels, arrivent à voir, via une analyse sémantique de certains tweets, certaines populations à certains endroits, arrive à imaginer ce qui peut se produire et du coup anticipe, et ça permet d'envoyer des patrouilles en avance au cas où il puisse se produire quelque chose. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre du prédictif et qui du coup sont des champs hyper intéressants en marketing pour beaucoup de marques. Notamment par exemple dans l'assurance, toute la prévention du risque évidemment, c'est quelque chose qui, tout ce marketing prédictif est quelque chose qui peut être évidemment intéressant pour eux. Difficile d'imaginer qu'une plateforme basée sur le partage de micro-messages puisse aujourd'hui influencer autant d'organisations et de personnes. Cette réalité n'est pourtant que le prémisse d'une nouvelle ère du tout connecté conversationnel.